Joëlle Prévost-Madère, vous êtes candidate régionaliste investie par La République En Marche du président Macron. Vous avez 57 ans, vous êtes conseillère économique et sociale et environnementale, présidente non plus de la CGPME mais de la CPME. Et votre devise, 2 piliers, la sécurité et le développement. 2 piliers, 2 lignes directrices. Sécurité, c'est l'objectif à atteindre. Développement, c'est la méthode. Mais quand je parle de sécurité, il s'agit bien des sécurités. La sécurité des personnes, la sécurité sanitaire, la sécurité éducative, la sécurité économique, la sécurité énergétique, la sécurité d'accès à l'eau, la sécurité culturelle en particulier, parce que c'est par la culture que l'on va réussir à mettre en place la cohésion entre les différents peuples de Guyane afin de former le peuple de Guyane, et la sécurité sportive. Je rappelle que je suis régionaliste, je porte donc les spécificités, les particularités, les difficultés donc, de mon territoire, le territoire de la Guyane. Maintenant, il y a une investiture qui m'a été proposée par La République En Marche, une investiture que j'ai décidé d'accepter en toute responsabilité, parce que je considère qu'en étant dans la majorité, j'aurais une obligation de résultat. Qu'est-ce que La République En Marche? C'est un groupe dans lequel vous avez des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre. Vous n'avez pas que des solutions de la gauche ou que des solutions de la droite ou que celles du centre. Et ça, ce courant de pensée, ce nouveau courant de pensée me convient parfaitement parce qu'il correspond parfaitement à ma personne. Ce qui est important, c'est que la population française et guyanaise plus particulièrement attend des solutions. Et c'est ce que nous devons leur apporter. Je rappelle que nous sommes élus par la population, donc par différentes personnes. Ce sont elles qui nous élisent. Donc ce qu'il faut bien rappeler, c'est que nous sommes censés porter la parole de la population. Le président, dès le départ, a reconnu les spécificités et les particularités du territoire, donc possibilité d'adaptation, possibilité d'expérimentation. Il y en aura 2 qui seront élus donc, aux législatives de cette année, qu'ils prennent régulièrement la tâche, la position, les souhaits, les demandes de la population. Donc plus de démocratie participative. Plus de démocratie participative et non pas s'arrêter sur son propre souhait, sa propre vision et sa seule unique vision des choses pour pouvoir la traduire au mieux au niveau national. Lorsque j'entends dire que nous avons eu de cesse d'alerter, c'est vous qui disiez à un moment, est-ce que vous seriez prêt à faire une grève de la faim? C'est là qu'il fallait agir, non pas au travers d'une plainte, parce que ce que le personnel dit, lorsque vous n'avez qu'une seule personne pour tout un étage, qu'il y a un malade qui tombe d'un côté et puis un autre, justement, qui en appelle de soins, ce n'est pas acceptable. Et c'est cette problématique-là qu'il faut régler de façon la plus urgente. Et vous vous doutez bien que, étant investi En Marche, je leur ai déjà demander, pour ne pas dire exiger, qu'ils travaillent impérativement et qu'une réponse soit apportée le plus vite possible par cette délégation donc, qui est de passage pour pouvoir rencontrer tout le monde. Mais une réponse urgente doit être faite. L'état de l'hôpital est absolument inacceptable et il est impératif de mettre en place les moyens humains en attendant que les moyens matériels existent et soient confortés. On ne peut pas laisser sous cloche la Guyane du fait des besoins de création d'emplois, d'offres d'emploi à tous ceux qui sont sur ce territoire. Peuple de Guyane, il y a quelques jours, vous avez su faire entendre votre voix. Vous avez su faire entendre la voix de la Guyane au plus haut, tant au niveau de la France qu'au niveau du monde entier. Aujourd'hui, je vous propose qu'un tandem, Ted Gaspard, mon suppléant, et moi-même, puissions continuer à porter votre voix. Ce que nous souhaitons, c'est mettre en œuvre vos attentes, vos demandes. Ce que nous souhaitons, c'est passer un accord moral avec vous pour que, ensemble, nous puissions continuer à faire entendre la voix de la Guyane.